Bonsoir à toutes et tous. Donc nous sommes en compagnie du jockey Hervé Jumel qui nous a fait le plaisir de répondre ce soir à notre micro pour évoquer donc un grand moment de sa carrière, puisque pas plus tard que le 4 novembre dernier, il a franchi le Rubicon, donc en selle sur Gilo. Il est passé dans la catégorie des professionnels. Donc Hervé, merci de répondre à nos questions ce soir. Donc cette 40e victoire, comment l'avez-vous vécue? Eh bien, bonsoir, merci à vous déjà de me contacter. Et puis, je l'ai bien vécu puisque c'est un bon cheval. Il est évident en plus qu'avec la confiance de l'entraîneur qui suit en ce moment, ça fait plaisir. Donc, c'était vraiment un objectif quand j'ai commencé à monter en course. Et aujourd'hui, c'est plein de bonnes satisfactions qui sont là. Vous pouvez nous raconter un peu votre cursus? Vous êtes venu comment aux courses, tout jeune? Ouais, en fait, mes parents sont éleveurs, au trot et au galop. D'accord. Bon, à toute petite échelle, on a une pouinière dans chaque discipline. Mais en fait, c'est pour s'amuser. Donc, en fait, tout petit, j'ai commencé à aller sur les champs de course et à découvrir le milieu, quoi. La passion vous a donc vite rattrapé? Ouais, parce qu'en fait, gamin, je montais un peu à poney, mais c'était c'était juste comme ça, à poney. Et puis vraiment, après, les courses sont venues, que je me suis intéressé et je sentais qu'il y avait des bonnes sensations à avoir dans ce milieu. Ouais. D'accord. Vous avez relevé donc vos parents avaient donc trotteur et galopeur. Ouais. Comment ça se fait que vous avez été plus attiré par l'obstacle, enfin en tout cas les galopeurs, que les trotteurs? Ça s'est fait naturellement? Tout de suite le galop, parce que en fait, moi j'ai essayé les deux franchement et j'aime être à cheval. Le sulky c'est bien aussi, j'ai essayé comme ça pour l'entraînement le matin pour m'amuser, mais du coup je préfère vraiment être à cheval. Je dirais que mon truc c'est d'être cavalier, j'aime bien. D'accord. D'être à cheval. D'accord. Votre cursus, comment ça s'est passé? Vous avez fait la FASEC ou vous pouvez nous dire un petit peu? C'est un peu pareil, c'est le lycée agricole de Laval en alternance. D'accord. C'était à peu près 15 jours école, 15 jours écurie. Et puis c'est fait comme ça pendant 2 ans. Ouais. D'accord. Vous avez commencé chez quel entraîneur? Vous pouvez nous dire un petit peu? J'ai commencé en tant qu'apprenti chez Alain Coty la semaine. D'accord. Qui m'a tout simplement appris mon métier. Et puis, donc là, c'était à l'époque où vous étiez en alternance au lycée, donc, et, c'est ça, ouais. et chez votre patron, donc, hein? Ouais. Ouais, j'étais chez M. Cotil, et puis après, j'ai décidé d'aller voir un peu ailleurs pour prendre de l'expérience un peu partout. Et puis, au final, j'ai bien fait parce que ça m'a beaucoup servi. J'ai été à Paris pour découvrir l'obstacle. Ouais. Chez Jean de Balanda, Maison Lafitte. D'accord. Vous étiez cavalier à l'époque, donc, chez Bertrand de Balanda? Ouais. Et puis ensuite, j'ai vagabondé un peu, à Maison Lafitte. J'ai été aussi chez Monsieur Trapenard. Ouais. Et puis ensuite, j'ai atterri à Orient. Quoi. C'était un besoin de votre part un petit peu de voir des horizons un petit peu divers? Ouais, c'est... Ou c'est le hasard qui a fait que... Un peu des deux, mais franchement, avec du recul, j'ai vraiment bien fait de faire plusieurs endroits. Parce que j'avais besoin de tirer de l'expérience, enfin d'avoir de l'expérience, tirer profit de chaque expérience, qu'elle soit mauvaise ou bonne, mais ça m'a beaucoup servi au final à l'avenir. Ouais. Vous êtes chez Guillaume Macaire, je crois, depuis le début de cette année? Ouais, au d'avril. Ouais. Comment ça s'est passé? Vous avez un jour sonné à sa porte, il est venu vers vous? Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est fait? Ouais, c'est moi qui est venu à sa porte. Je suis tombé en arrêt cet hiver. Ouais. Et puis j'étais dans le creux de la vague. Franchement, c'était au top. De fracture de la cheville. Et puis excusez-moi, vous étiez tombé en course donc, hein, c'est ça? Ouais, j'étais tombé en course à Mont-de-Marsan en fin d'année dernière. Et puis il a fallu que je me retrouve à un endroit où j'allais découvrir autre chose, quoi. Ouais. Et puis du coup, c'est comme ça que je me suis dit, en fait c'était déjà dans mes intentions un jour de me dire pourquoi pas essayer cette maison-là. Donc c'était là ou jamais, puisque de toute façon j'avais plus rien à perdre, quoi. D'accord. Et donc comment ça s'est fait? Un jour vous avez contacté donc Guillaume Macaire? Ouais, j'ai contacté sa secrétaire, puis exactement. Ouais. Et puis franchement, ils m'ont fait comprendre qu'ils cherchaient du monde pour bosser. Enfin, ils cherchaient un cavalier d'entraînement, ils cherchaient du personnel. Mais en jockey, ils avaient ce qu'il fallait, quoi. Ouais.
Donc, on m'a dit peut-être que si tu es sérieux et que tu sembles te montrer assidu dans ton travail, peut-être que tu auras une chance, mais c'était pas du tout écrit à l'avance. Ouais, c'était pas acquis, quoi. Ah non, pas du tout. Pas du tout, ouais. Non. Et donc vous avez, je veux dire, commencé comme cavalier d'entraînement dans un premier temps, et puis il vous a rapidement fait confiance quand même? En fait, au bout d'un mois, le matin, déjà pendant un mois, il s'est vraiment occupé de moi, parce que je revenais d'arrêt, alors j'étais assez costaud, j'avais pris du gras, j'étais vraiment niveau condition physique très terrible. Et puis alors il m'a remis dans le moule. Moi, je me suis bien adapté et il m'a fait confiance. Et puis, au bout d'un mois, il m'a confié des bons chevaux et puis ça s'est bien passé. Ouais, vous avez été surpris finalement, puisque vous vous attendiez pas forcément à ça, qu'il vous fasse confiance quand même assez rapidement? J'étais un peu surpris. Ouais. J'étais tellement content, mais à la fois surpris. D'accord. Un petit mot sur Guillaume Macaire pour terminer. Comment il est à l'entraînement? Comment il est à l'entraînement? Comment ça se passe avec lui? L'entraînement, c'est quelqu'un qui veut que le boulot soit fait comme lui le désire. Donc, d'une certaine manière, et c'est très intéressant à suivre au quotidien, puisque tout ce qu'il dit, c'est à suivre à la lettre. Il vous donne des chevaux clés en main. C'est comme ça que ça fonctionne, et vraiment, il y a qu'à suivre ses conseils, et c'est comme ça que ça marche. Et puis, il y a des chevaux, il y a tout pour bien faire. Et puis, voilà, le personnel aussi s'occupe très bien de tout ça, et le reste suit, et les résultats sont là. Ouais, c'est une organisation qui est bien huilée, donc vous êtes fondu assez rapidement dans cette organisation, et puis aujourd'hui... parce qu'il y avait, de toute façon, il n'y a qu'à s'y mettre pour y arriver, donc il n'y avait pas le choix, il fallait foncer, quoi. Ouais, et donc finalement, quelques mois, donc ça vous a amené à décrocher cette 40e victoire. Ouais. Qu'est-ce que ça va changer demain pour vous? Ça va changer aujourd'hui, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, aujourd'hui, c'est dans la cour des grands. Donc, il va falloir se battre encore 2 fois plus. Mais je reste confiant, j'espère. Et normalement, j'espère continuer à faire En fait, mon objectif, c'est de continuer à faire une année comme cette année. Ouais, je serais content de pouvoir poursuivre sur cette lancée. Ouais. Dans votre carrière, là, actuellement, si on se retourne sur ces 40 victoires, la plus belle, c'est Gilo le 4 novembre, ou c'est peut-être une autre victoire? Je sais que mon premier gagnant, je l'avais savouré parce que je le cherchais depuis un moment. Ouais. C'était à Pau. Vous pouvez nous rappeler? Ouais. C'était mi-justice. Alors, c'était un réclame et c'était une toute petite course. Ouais, c'était la première, quoi. La première m'avait marqué, ouais. Il y en a plein d'autres qui m'ont... J'ai monté des super chevaux chez Monsieur Macaire, vraiment... Je me suis régalé avec tous. Mais la première m'avait marqué, ouais. L'avenir, pour l'heure, il se dessine donc chez Guillaume Macaire. Quelles sont vos ambitions? Vous avez gagné donc beaucoup de courses chez lui déjà. Vous avez des rêves de belles victoires. Quand on parle de belles victoires, on parle Auteuil, Enghien, des belles courses. C'est maintenant peut-être un deuxième objectif pour vous, peut-être? Essayer de décrocher une belle course? Voilà, bien sûr, c'est des objectifs, mais moi, franchement, là, la place que j'ai aujourd'hui, si j'ai plus, tant mieux, mais je me plaindrai pas. Je suis vraiment déjà très content de ce que j'ai. C'est vrai que ce serait bien de gagner des courses à Paris, mais franchement, d'avoir des bonnes chances en province, c'est des fois tout aussi mieux que d'aller à Auteuil pour rien faire. D'accord, ok. Donc j'apprécie aussi beaucoup le fait d'aller en province, partout, de monter des bons chevaux, et je privilège ça. Ouais. Monter des bons chevaux dans une bonne écurie, pour vous, voilà, c'est déjà un bel aboutissement dans votre carrière. Je suis content, c'est une belle satisfaction, parce que voilà, on essaye tous à la base de faire un peu ce métier pour monter en course. Alors quand on est confié à des bons chevaux et puis dans de bonnes conditions, c'est vrai que c'est magnifique, quoi. Ouais, on sait que ce métier de jockey d'obstacle, vous l'avez vu l'hiver dernier, donc c'est un métier qui est pas simple. Quelquefois, des chutes arrivent, on peut être éloigné quelques mois.
au final, depuis que vous avez eu votre accident l'hiver dernier, quand vous avez repris la compétition, vous pouvez nous dire un petit peu est-ce qu'on appréhende de se remettre en selle? Ou malgré tout, on passe au-delà? J'ai eu un petit passage à vide moralement cet hiver. Et heureusement, grâce à mes proches et puis à ma famille, qui m'ont bien motivé. Et puis quand j'ai remonté à cheval, comme c'était chez Monsieur Maca et puis que ça se passait bien avec des bons chevaux, j'ai tout de suite repris confiance en moi. Et puis et c'est vrai que des fois, quand on est sur la touche, on est un peu oublié. Mm-hmm. Et puis c'est pour ça que quand c'est des bons moments, on en profite, mais il faut jamais trop s'enflammer parce que ça revient vite, ça peut très vite revenir dans l'autre sens. Ouais, finalement, donc cet accident malheureux, je dirais, au final, ça vous a mis sur la touche quelque temps. Et puis... au final, ça m'a mis une claque et puis j'ai su me relever et de toute façon j'étais au fond. Alors, ouais. Et finalement, peut-être que l'entrée chez Guillaume Macaire, quand même, ça a quand même participé au fait que vous redressiez, si je puis me permettre l'expression, plus vite, de par déjà, comme vous le dites, le personnage, Guillaume Macaire, de par les bons chevaux qu'on monte, ça met aussi plus en confiance peut-être quand on reprend la compétition. C'est quand même que chez Guillaume Macaire, les chevaux pas que chez Guillaume Macaire, mais ils sont bien dressés. C'est vrai qu'on est bien assis quand même sur ces chevaux. Non, puis ce que j'adore, de toute façon, je me plais beaucoup à l'entraînement. On met les chevaux dans toute situation possible pour essayer que ça se passe mieux l'après-midi en fait. Qu'aux courses, on soit pas embêté avec un cheval à l'an, par exemple, qui doit aller devant, le cheval est perdu devant. Non, ça, chez Monsieur Macaire, ça n'existe pas. Le cheval est déjà habitué à aller devant. Il doit se passer quelque chose, on peut prendre une initiative, on peut prendre une décision. Ça, le matin, c'est bosser, c'est... Voilà. Pour un jockey, des méthodes comme ça, c'est rassurant quand on est à celle. Oui, bien sûr. On monte en confiance. On sait qu'on peut prendre une décision. À moins que ce soit ça peut arriver une mauvaise décision, mais une décision vers l'avant, pour avancer dans la course, vous pouvez la prendre avec des chevaux qui sont dressés, il n'y aura pas de problème. Tout se passera bien. Hervé, on va aborder un autre sujet. Vous êtes bien évidemment encore jeune dans le métier. Vous êtes passionné depuis de nombreuses années. Vous avez des jockeys modèles ou encore en activité qui ne le sont plus, des gens que vous aimez regarder monter tout simplement? Bien oui, franchement, je regarde beaucoup les courses quand même au quotidien. Bon, bien sûr, surtout les courses d'obstacles, j'essaie de m'intéresser un peu à tout, mais c'est vrai qu'obstacles, bien sûr. Pour moi, les cracks, le top 10 des jockeys, j'aime beaucoup regarder un Jonathan Plouganou dans un parcours. Je le trouve très fin, il est très bon. Chez nous, Vincent Cheminot aussi, qui est très bon, qui a un sang-froid exceptionnel, qui a une façon de finir les chevaux comme un jockey de plat qui est magnifique. Il y a aussi Arnaud Duchesne, qui est très bien dans la compétition. Donc tous ces jockeys-là, on regarde ce qu'ils font parce que c'est intéressant. Ouais, on prend un peu de chacun. Oui, voilà, exactement. Faut avoir, mais c'est bien d'avoir aussi ses propres idées à soi, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de regarder ces gens-là. Ouais. Écoutez Hervé, merci. J'ai envie de vous poser une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Eh bien, que ça continue et puis le moins de casse possible. D'accord, ok. Je vous remercie Hervé. Bonne soirée à vous. Merci à vous.